Bonjour tout le monde, c'est Maman Cathy Sifa. Je suis licenciée en nutrition diététique. Aujourd'hui, je vais vous parler de soya. Le soya est connu presque dans le monde entier. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de soya que moi, j'utilise, je fabrique, je transforme et je vends. Nous achetons le soja au marché et nous nettoyons le soja et nous trions pour enlever les graines pourries. Parce que si on mélange avec les graines pourries, il y a des conséquences néfastes. Entre autres, il y a des cancers qui sont qui viennent à base de graines pourries. Parce que dans les graines pourries, il y a la aflatoxine B1 qui est la base des cancers de foie. Alors on doit très bien trier ça et nettoyer ça, bien préparer ça. Il faut que ça soit propre selon les normes nutritionnelles. Nous nettoyons. Après avoir nettoyé, nous mettons sur le soleil, ça se sèche un peu et nous mettons au four pour griller ça, pour que ça soit grillé. Après avoir grillé ça, nous passons ça à la machine. On mousse ça et après, ça devient des farines. Ça devient de la farine de soya, telle que vous voyez ici. Ça, c'est la farine de soya. Ça c'est les graines de soya grillées. Ça, c'est déjà grillé. Quand c'est déjà grillé, on peut même manger ça comme ça, cru, comme les arachides. Moi aussi, j'en mange. Alors, notre soya, vous pouvez manger ça pur, sans mélange. Comment? Vous pouvez prendre cette farine, vous chauffez de l'eau bouillie, vous prenez ça, vous mettez dans un gobelet, comme on prend du thé, vous pouvez mélanger avec un peu de sucre et du lait et vous buvez ça. C'est vraiment bon. C'est vraiment bio et naturel. Ça mélange, ça chimie, ça quoi. C'est vraiment très bon à conseiller. Vous pouvez, comme moi, ce que moi je vends d'habitude, je prends la farine de soya, je mélange avec des céréales comme du blé et du maïs et d'autres petits ingrédients, toujours naturels. Je ne mets pas de chimie. Moi, je n'utilise pas les produits chimiques parce que moi, je suis nutritionniste de formation. Nous mélangeons. Après avoir fait ce mélange-là, je mets des petites choses à l'intérieur pour, par exemple, pour renforcer la vitamine A. Il y a, par exemple, un peu d'huile. Pas beaucoup parce que le soya, c'est un produit oléagineux. Oléagineux, c'est-à-dire qu'on peut extraire de l'huile à l'intérieur. Je peux mettre un peu d'huile, surtout pour les petits-enfants, à l'âge de croissance. Je mélange. Après avoir fait ce mélange, je vends ça. Nous vendons ça. Qui peut prendre le soya? Tout le monde peut prendre le soya, toute la famille. Le papa peut prendre le soya, la maman et les enfants. Le soya, c'est un... Le soya, nous ne conseillons pas aux mamans de donner ça à l'âge avant 6 mois. En tant que nutritionniste, nous conseillons aux mamans, avant l'âge de 6 mois, la femme doit prendre exclusivement le lait maternel. À l'intérieur, il y a tout. Après avoir atteint 6 mois, à ce moment-là, la femme peut prendre des soya à une petite quantité légère. Mais d'habitude, le soya, comme c'est une molécule qui est peu lourde, nous conseillons aux mamans de donner la femme le soya à partir au moins de 8 mois ou 9 mois. Mais la femme peut prendre, par exemple, il y a des orphelins,
qui ont perdu les mamans à la maternité, à partir de 6 mois, ils peuvent déjà prendre parce que, vu les vertus des soya, c'est vraiment très, très important et très capital, le soya. Alors, la femme peut prendre le soya à l'âge de croissance. Qu'est-ce que ça fait à l'organisme? Le soya renforce le système immunitaire. C'est-à-dire quoi? Le système immunitaire, c'est-à-dire, ça donne la force aux anticorps pour que la femme puisse très bien croître et être à très bonne santé, pour que la femme soit épargnée des infections, des maladies. Le soya est là pour renforcer le système immunitaire de la femme. La femme peut prendre ça sous forme d'une bouillie. On peut préparer la bouillie, mais ça ne traîne pas longtemps au fait. On prépare la bouillie. Quand la bouillie est cuite, on fait descendre ça, on met le lait et le sucre, on donne à la femme. Même modèle, même chose pour des grandes personnes, surtout à des personnes souffrant avec des VIH, SIDA. C'est vraiment très important ce produit, c'est vraiment recommandé. Pour surtout renforcer le système immunitaire qui est déjà combattu par la maladie. Et c'est vraiment, la personne est exposée à plusieurs infections. Mais le soya, ça renforce et ça donne la force. Le soya, le bébé peut prendre, j'ai dit, au moins à partir de 6 mois. La femme enceinte peut prendre, les papas, tout le monde peut prendre. Le soya est très important. Pourquoi? La protéine qui se trouve dans le soya est très importante. Parce que nous avons 2 sortes de protéines. Nous avons des protéines animales et protéines végétales. Alors les protéines qui se trouvent dans le soya, vraiment c'est très bon et il n'y a pas vraiment de désavantages. Il n'y a pas de désavantages comme la protéine animale. La protéine qui se trouve dans le soya est très bon et très bien et très recommandée. Nous avons appris que 1 kg de soya est équivalent à, si je ne me trompe pas, 10 kg de la viande, la protéine qui se trouve dans le soya. Quand vous prenez 1 kg de soya, c'est équivalent à tout un plateau des œufs. Vous voyez comment est-ce que le soya est important et c'est vraiment préférable de prendre le soya. Le soya, cette farine de soya sans mélange pur, nous recommandons aux femmes à l'âge de ménopause. Pourquoi? Ça combat et c'est à titre préventif aussi pour les bouffées de chaleur que beaucoup de femmes connaissent après avoir perdu leurs règles. Après avoir perdu les règles, et prendre le soya, ça aide beaucoup. Toujours pour les femmes à l'âge de ménopause, il y a de ces mamans-là qui souffrent des problèmes des os. Il y a des maladies comme des ostéoporoses. Ça s'attaque les os, des gangrènes dans les os. Le soya, ça aide beaucoup. Parce qu'à l'intérieur des soya, il y a le calcium. Les mamans, quand nous accouchons, autant des fois, quand la femme vient au monde, il puise le calcium qui se trouve dans l'organisme des mamans. Alors, de l'autre côté, il y a carence de calcium chez la maman. Au fur et à mesure que vous accouchez 2, 3, 4, 5 fois à la longue, vous allez souffrir des ostéoporoses. Alors, voici les beaux produits pour renforcer les os. Parce que le soya, c'est parmi les aliments de construction. Ça construit notre organisme. C'est ça. Le soya est vraiment recommandé. Consommons le soya. Nous faisons toute forme de recettes avec le soya. Nous faisons des laits de soya, le lait naturel, bio, très bien, très bon à consommer, le lait de soya. Nous fabriquons aussi les biscuits ou les galettes à base de soja. C'est vraiment très bien aussi et très bon à consommer à base de soja. Alors, moi, je vous conseillerais de consommer le soja. C'est vraiment un aliment qui n'a pas vraiment beaucoup d'inconvénients. Je ne sais pas si ça peut avoir des inconvénients, peut-être pour les personnes
qui ne tolèrent pas le lactose, ça peut faire un peu de flatulence parce que c'est un aliment légumineuse et en même temps oléagineux. Ça peut faire un peu de flatulence, un peu de ventre, de bourdonnement, mais en tout cas, ça n'a pas vraiment de conséquences néfastes. Ce que j'aime dans la soya, c'est qu'il y a aussi, le soya est très riche en fibres alimentaires, c'est-à-dire ça facilite la digestion. Quand vous prenez des soya, en tout cas, je ne sais pas si vous pouvez avoir les problèmes de constipation. Je ne crois pas. Parce que les fibres alimentaires, ça vous permet de bien digérer et d'être aussi à bonne santé. Je crois que ce que j'avais prévu pour aujourd'hui, c'est ça. Nous vendons le soya et nous en fabriquons très bien selon les normes nutritionnelles, hygiéniquement contrôlées et très bien fait. Moi, je vous conseillerais de prendre le soya à la maison, partout. La personne qui en a besoin, nous sommes à votre entière disposition. Nous sommes là, nous cherchons qui est dans les besoins. Et surtout, les personnes, après avoir été malades, à la période de convalescence, quand vous étiez malade, parce que vous aviez beaucoup perdu de nutriments, vous avez perdu beaucoup de choses dans l'organisme pour renforcer, il faut le soya. Le soya, il n'y a pas des interdits pour dire qu'un diabétique ne peut pas manger, la personne qui souffre de gouttes ne peut pas manger. Le soya, tout le monde peut apprendre. La femme enceinte, d'ailleurs, c'est conseillé. Pourquoi? C'est très bénéfique pour les fœtus, les bébés que vous portez. C'est très bénéfique pour votre bébé. Parce que ce bébé-là, en naissant avec les réserves qu'il avait déjà pris dans le ventre, c'est avantageux parce qu'il ne peut pas faire la malnutrition. Vous savez que la nutrition, c'est très capital. La nutrition, Hippocrate, le père de la médecine, a dit quelque chose. Il a dit que ton alimentation soit ton premier médicament. Alors, la nutrition commence dès le sein maternel. Quand la femme mange les échanges fétaux entre maman et la femme, et quand la maman prend des soya, ça renforce déjà le système immunitaire des bébés à partir des seins maternels. C'est très important. Il faut manger les soja. Ok, je vous remercie. C'est ce que j'ai préparé pour vous aujourd'hui. Prochainement, on va voir qu'est-ce que nous allons encore vous présenter. Si c'est toujours continuer avec les soya, nous connaissons beaucoup de choses. Nous transformons les aliments, c'est notre domaine. Nous avons étudié. Je suis licenciée en nutrition. Nous avons beaucoup de bagages et nous avons beaucoup à présenter. Prochainement, nous allons voir. Restez toujours branchés. Nous allons voir qu'est-ce que nous allons vous présenter prochainement. Je vous aime beaucoup. Au revoir.